Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïsila, Tamba Milimuno, Roby, Lamine Guirassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, et aussi sur Espace TV. Tous les matins, on vous retrouve, vous donnez l'essentiel, évidemment. Les dessous de l'actualité, ça se passe ici. Et cela dure 12 ans pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, c'est que je vous recommande fortement d'ailleurs. Hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, Steve Le Guinéen Camara, nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission, évidemment, relayer les messages pour votre plus grand bonheur, mesdames et messieurs. À la une, on s'intéresse à l'actualité. Mariam Djouldeba vit un drame depuis le 29 janvier dernier. À cette date, son fils unique, Mamadou Saïdouba, 20 ans, tombait donc sous 2 balles à la faveur donc d'une manifestation du FNDC. Depuis cela va faire donc 4 mois qu'elle fait la une pour tenter de récupérer donc le corps de son jeune garçon. Récit glaçant d'une mère déchirée. Les efforts évidemment sont restés vains aussi pour bien auprès du FNDC que du gouvernement guinéen. On en parle ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. La date de la présidentielle, on y reste encore. Attend désormais d'être validé donc par le président de la République. Conformément à la loi, la Commission électorale nationale indépendante a soumis pour décision au chef de l'État la date du 18 octobre 2020 pour la tenue donc du scrutin. Après donc une phase de révision exceptionnelle du fichier électoral, échéance qui nourrit donc et déchaîne déjà toutes les passions, notamment auprès de la classe politique, dont les principaux acteurs évidemment ont d'ores déjà opposé un niet vigoureux avant prise en compte de certains préalables. On essaye de comprendre ce matin sous quelle réserve apprennent-ils la date du 18 octobre 2020, comment comptent-ils se faire. Vous allez les entendre successivement ce matin chez les GG. Docteur Faya Milimono, il est le président du BL. Ousmane Kaba, Docteur Ousmane Kaba, il est le président de PADES. Monsieur Sidi Touré, président de l'UFR. Vous allez les entendre successivement ce matin chez les GG. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur avec Nabi Lai. Bonjour mon cher Moussa. Bonjour Lamine Guirassi, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakeri Milimono. Bonjour Lamine. Allez, oui, j'ai pas appuyé le bon bouton. Bien, comment ça va ce matin Tamba? Ça va très bien. Voilà, très bien habillé, hein. Merci. Voilà, forêt classique. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Direction Cancan ce matin, mon cher Moussa Moïsila, vous l'avez constaté évidemment. On parle des DG, encore une fois. Oui, des échauffourées qui ont éclaté hier à Cancan, mais il y avait de l'électricité en l'air dans cette zone depuis la semaine dernière. Je pense que des jeunes avaient émis l'intention de braver tous les interdits, de sortir donc dans la rue pour réclamer une meilleure desserte de l'électricité dans leur ville. Et Cancan, ce n'est pas la première fois. Que Cancan renoue avec le noir, que Cancan broie du noir. Ce n'est pas la première fois parce que rappelez-vous c'est quand même le fief. Oui, c'est le fief, mais en même temps, c'est ce qu'on dit. En matière d'électricité, on n'est pas logé, on est presque logé à la même enseigne. Bon, par rapport, je parle de Conakry, par rapport à certaines préfectures, c'est vrai que ils sont mieux logés, mais cette ville a connu depuis longtemps des problèmes liés à la desserte du courant électrique. Le Premier ministre en avait déjà parlé avec le Chinois est mort. Exactement, ce méga projet qui était prévu, malheureusement, le coup du destin a mis un terme à tout cela. Donc les groupes électrogènes qui sont partis du côté de Cancan, parce que le président a mis la main à la poche pour quand même contenter cette ville qu'il considère comme étant son bastion électoral. Donc pour ne pas qu'il y ait du tout des rififis comme on a pu le constater hier. Mais lorsque on continue d'appliquer des solutions superficielles, lorsqu'on reporte les crises, le jour où elles éclatent, elles éclateront avec plus d'éclat. Et je pense à l'écho a été retentissant. C'est quand même dans le bastion du chef de l'État que l'on sort dans la rue pour lui prouver que sa gouvernance... Dit-on.
Oui, mais Lamine. Non, mais attendez. Dit-on, quand on se C'est ce réfère que je aux dis. résultats, Oui. quand on se réfère Ouais. aux différents résultats des scrutins qui se sont déroulés dans notre pays, ça reste quand même un bastion du RPG arc-en-ciel. Je m'en tiens aux chiffres. Oui. Maintenant, c'est une, je veux dire, c'est une double sanction pour le Ouais. président Je de la veux dire République. ça, c'est depuis Les toujours. grandes gueules. Oui, exactement. C'est une double sanction pour le président de la République. Voyez-vous, ce sont des citoyens de Cancan. Donc, que vous considérez comme étant vos électeurs à tout point de vue, qui sont prêts à tout braver, mais ils ne peuvent pas vous abandonner. Ils sortent dans la rue pour vous dire, Monsieur le Président, nous avons voté pour vous, nous vous supportons. Mais écoutez, sur le plan de la desserte en électricité, sur le plan de l'énergie, Ouais. vous avez échoué. Ouais. Vous avez échoué, nous n'avons pas de courant. Ouais. Nous n'avons pas de courant, donc dans la rue, que ça vienne de Cancan, le message est encore plus fort. Ouais. C'est plus fort que quand c'est Conakry qui sort, quand c'est Labé qui sort, quand c'est Nzérékoré qui sort. C'est Cancan qui reconnaît, Ouais. comme Conakry, comme Zérékoré, comme d'autres villes de la Guinée, qu'il n'y a pas de courant électrique en République de Guinée. Ouais. Je pense que c'est un aveu d'impuissance pour le chef de l'État, parce que à ce stade, je ne vois pas ce qu'il peut réellement faire. Il engloutit 3 milliards de dollars Ouais. dans un secteur qui n'a rien produit Ouais. à part le noir, et un secteur qui aurait dû produire de la lumière, produire du noir. Ouais. Je pense que le vin est tiré, il faut le boire. Ouais. Cancan ne fait que constater que son choix a peut-être été son choix n'a pas été très judicieux. Est-ce que Cancan a misé sur le bon cheval? Est-ce que le cheval blanc réussit à atteindre les résultats? Ou est-ce que c'est Padès qui Je me tire un pose petit peu des les questions. ficelles? Non, ça Gros m'étonnerait. point d'interrogation. Mais non, non, non. Lamine, Où ça? Lamine, vous voyez, est-ce que vous voyez, il y a au moment où nous Que le parlons, Padès joue au sabotage. Bah oui, au moment- c'est possible. Hein. Quand même bien. Attendez. Ousmane On est en politique, les gars. Ousmane Kaba va Voilà. repousser les manches de son gros boubou ce matin. vous le faites tellement honneur. Vous savez pas l'honneur que vous faites à ce Non, mais quoique. à ce Kaba de Cancan. Parce que Quoique. là, il doit être très fier de lui que vous puissiez quand même lier ces mouvements de foule là au fait de son parti. Bah ça, oui. c'est quand même donner un grand Non, poids au il Padès. reste quand même D'accord. le seul opposant au président aujourd'hui Alors, à Cancan. voilà. Véritablement. Quoique. Non, quoique Kouyaté existe également. Le Oui. PDL existe. Allez, Moussa, Lamine, je veux réveille-toi, une chose. s'il te plaît. Même l'UFR existe à Cancan. Même l'UFR est à Cancan. Pourquoi même l'UFR? Non, c'est pour vous dire que... Pourquoi même l'UFR? Parce que vous avez une considération un peu Ah ben, régionaliste moi, dans quelque chose. c'est à moi tu dis ça? Mais Les c'est à vous que je grandes dis ça. gueules. Alors C'est à là, vous ça, que c'est je la dis. totale. Oui, donc même l'UFR à Cancan. Mais Faya Milimono, Même l'UFR à Cancan. Faya Milimono est aussi à Cancan. Vous pensez que c'est un bastion Ah imprenable? non, Moussa. Lamine, Non, non, il y a non. quelque chose, Ça ne tient pas, ça glisse, mon petit. J'en parlais avec un politique ce matin. Ouais. Le cas de Cancan inquiète doublement le président Alpha Condé. Cancan, c'est à côté Sigiri. Sigiri, c'est le Mali. Ouais. Le Mali, c'est Ibeka, c'est Amamo Deko. Oh, Moussa. Non, C'est pas possible. Lamine, c'est important. Les deux peuples, Ouais. Ouais. sont liés, Oui. mais très liés, vous le savez. Les deux peuples sont liés, les grandes cultures sont gueules. presque les mêmes, les langues sont presque les mêmes. Lorsque le président Alpha Condé apporte des seaux d'eau pour éteindre les flammes du côté du Mali, Ouais. c'est pas de gaieté de cœur. Ouais. C'est pas de gaieté de cœur, parce qu'il sait Ouais. les conséquences, les contre-coups que cela peut produire du côté de Cancan. Ouais. Donc il le fait par stratégie politique. Ouais. Il est obligé d'agir. Ouais. Il est obligé d'agir. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Ibeka? Ouais. La malgouvernance. Ouais. On lui reproche quoi? Le fait qu'il ne puisse pas agir pour lutter contre les détournements, contre la corruption, et qu'il ne puisse pas unir les fils du pays. Ouais. Mais à Cancan, on est sorti pourquoi? Ouais. Pour le manque d'électricité. Effectivement. C'est l'expression d'une mauvaise gouvernance également. Ouais. Je pense que le chef de l'État a raison Des de ras-le-bol. mettre ses émissaires à contribution actuellement où nous parlons. Vous Ouais. verrez un groupe électrogène flambant neuf qu'il sortira. Oui, de fait, quelques- j'ai écouté les auditeurs ce Voilà, matin. il va- Ils disaient que les responsables des DG qui sont sortis hier à la télévision du côté de Cancan, Mais que c'est des groupes qui sont en on ne panne, joue les pas. pièces et tout ça. Non, mais Là-bas, je te ne joue dis. pas avec. Non, non, je Ouais. te dis ce que les auditeurs ont apporté ce matin comme Je crois que comme précision. La dernière fois que le président est allé à Cancan, il était venu avec lui un groupe électrogène. Et j'ai entendu notre correspondant parler une fois, mais jamais ce groupe électrogène n'a été mis en marche à Printemps. Ouais. On ne sait pas les raisons véritables. C'est ce qui expliquerait cette pénurie, parce qu'il y avait une certaine quantité qui Ouais. était déjà là, qui était distribuée, mais il y avait quand même des difficultés à suffire pour toute la commune urbaine. Il y a quand même à se poser des questions, ce qui se passe sur le terrain avec l'électricité de Guinée. Il y Ouais. a quand même une chose, si Cancan sort, c'est que
C'est qu'il y en a. Il y a d'autres qui n'osent même pas sortir parce que. C'est des idées reçues. Parce que ils n'ont jamais vu le courant. Oui, même du côté de Kindia, il y a des auditeurs qui me disaient, on vit la même situation, mais qu'est-ce que cela tienne? Et cette réaction de Bahouri sur Twitter qui dit, le malaise social est grandissant. À Kankan, des manifestants sont sortis pour protester contre les promesses non tenues et contre l'absence de la fourniture régulière en électricité. La colère populaire étouffée provisoirement par Covid-19 est persistante. Eh ben, attendons de voir. Il le dit, Bahouri. Bon, c'est aussi l'expression d'un espoir. Parce que ce que Bahouri veut, c'est qu'il y ait ce soulèvement. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans son tweet. Message. Ouais. Mais quand vous voyez des responsables de EDG, des responsables de l'énergie sortir encore, tenter de calmer les gens, c'est très, très révoltant. Ouais. Très, Tu très vois, t'es révoltant. sonné ce matin, Tamba. Hein? Non, mais voyons un peu ce qui s'est passé. 3 milliards de dollars Ouais. dans un seul secteur. Ça n'a pas marché. Pendant ce temps, parce que, il faut le dire, il y a une focalisation Il a sur tout tenté certaines quand même. régions. Ouais. Il y a une focalisation sur certaines régions. Ouais. C'est par exemple Conakry, c'est par exemple Kankan. Kankan comme deuxième grande ville du pays. Ouais. Vous avez vu lors de l'organisation des festivités tournantes, le budget pour Kankan, c'était 4 fois le budget de Bokeh. 4 fois le budget de Nzerekore. Parce que Kankan, c'est comme ça que ça a été présenté. Pourquoi 4 fois? Est-ce que c'est simplement parce que c'est la deuxième ville du pays? Ou est-ce que c'est parce que c'est le bastion naturel du président Alpha Condé? On a vu ça. Ouais. Donc, par rapport aux autres régions du pays, il n'y a pas photo. Ce que Kankan a eu sous Alpha Condé, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ailleurs. Ça, c'est un fait. Il ne faut pas le perdre de vue. Ce qui me réjouit dans les manifestations de Kankan, je vais vous dire, moi, ça me réjouit. Parce que, doublement, il y a de la leçon. Ils ont compris qu'il faut surtout sortir de la logique de supporter ses fils. Pour dire, vous connaissez la formule, il est des nôtres. Donc on va voter pour lui parce que c'est notre fils. Je pense qu'il est grand temps qu'on sorte de ça. Kankan l'a compris. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils sortent aujourd'hui. Je vais vous dire, la connaissance, c'est la clé. Je pense que c'est ça le problème. Et Kankan l'a compris, je pense que c'est ce qui fait qu'il manifeste. Si chaque Guinéen avait accès au même niveau d'information, le pays serait certainement embrasé. Ouais. Les autres préfectures se seraient soulevées. Kankan viendrait après. Parce que comparativement, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas photo. Parce que même au-delà des actions liées aux festivités tournantes, des activités ont continué. Kankan est mieux loti aujourd'hui grâce à la gouvernance Condé. Kankan a par exemple plus de marchés qualifiés. Les grandes gueules. Grâce à la gouvernance Condé. Il y a beaucoup d'autres atouts comme ça qui sont dus d'une manière ou d'une autre, qui sont rattachables à la gouvernance du professeur Alpha Condé dans cette localité. Ouais. Mais est-on satisfait? La réponse, c'est naturellement non. Pourquoi? Gros point Vous d'interrogation. mettez 3 milliards Ouais. dans un seul secteur. Ça ne fonctionne pas. Même pour une seule ville, ça n'a pas fonctionné. Même pour une seule ville, ça n'a pas fonctionné. Il y a des efforts qui ont été consentis par rapport à la mobilisation des fonds. Mais les fonds, là, ils ont été happés. Vous voyez des gens ventrus qui viennent devant vous comme des vous savez, Les grandes gueules. quand le chameau, il va boire, si vous avez besoin de boire, buvez très très vite. Parce que quand il commence, il va tout vider. Je pense qu'on a des cadres chameaux dans ce pays. Le petit argent qui sort et qui doit aller à chaque Guinéen est happé comme ça, il est bouffé, c'est mis sur des comptes personnels, on réalise avec, et puis finalement, on tient tout le monde par ces petites miettes qui sont ensuite distribuées. Et puis il y a des gens qui vont venir chanter derrière. Mansaba, Fama, Bien. il y a des Allez. tuyaux autour Bien, de tout ça. bien, Tabac. Les Ça grandes organise ce que gueules. nous avons. Mais la ligne, encore une fois, je pense qu'on aura compris ça. Je disais que doublement, c'est une très bonne leçon, ce qui arrive du côté de Kankan, mais de l'autre côté, donc, on aura compris pour tous les Guinéens qui observons cette situation que le malaise, comme Bahouri le disait, le malaise, il est réel, le malaise, il est profond. Ça, c'est une réalité. Même ces petits panneaux solaires, ils n'ont pas su les offrir à cette deuxième ville du pays.
Ouais. À la fin, je ne sais plus ce qu'on a à dire. Malheureusement, le Chinois est mort. Hein? C'est ce qui va aller. On va essayer de repartir sur le terrain dans un instant. Joindre Dr Ousmane Kaba qui va intervenir sur notre antenne. Allez-y, mon cher Jacques. C'est pas pour la première fois que nous enregistrons ces remous du côté de Cancan. Ouais. À un moment donné, c'était Bokeh avec la sous-préfecture de Kolaboui où les gens sortaient. Effectivement, ouais. J'étais en train de dire que là où les gens sortent à l'intérieur du pays, c'est parce qu'ils ont l'habitude de voir un peu de l'électricité. Ouais. Il y a des préfectures où vous n'entendez jamais que les gens sortent parce qu'ils n'ont jamais vu même une seule fois l'électricité. Ouais. La seule fois peut-être, ou les rares fois qu'ils ont l'occasion de voir une ampoule, c'est quand quelqu'un de Nanti a un groupe électrogène qu'il allume quelque part pour ses propres besoins. Donc il y a des préfectures comme ça dans ce pays où les citoyens n'ont pas accès à ces produits élémentaires de base pour vivre. Il y a un système inégalitaire sur lequel nous sommes en train de fonctionner. Ouais. C'est-à-dire d'un côté, il y a des citoyens qu'on maintient dans la pauvreté, une véritable pauvreté, si vous voulez, la misère, et pour pouvoir les manipuler après. Parce que si vous n'avez rien, si vous n'avez pas à manger, si vous n'accédez pas à l'information, si vous n'avez pas d'électricité, vous êtes beaucoup plus facilement manipulable que celui qui a accès, n'est-ce pas, à ces informations-là. Donc, c'est fait à dessein par les gouvernants. Peut-être que ça n'a pas commencé par ceux qui sont là actuellement, sauf qu'on aurait souhaité que ce soit eux qui apportent des solutions. Parce qu'ils avaient promis d'apporter la solution à tous les problèmes qui existaient déjà ici. Ouais. Allez, en direct ce matin chez les GG, Dr Ousmane Kaba. Les grandes gueules. Bonjour docteur et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour l'ami. Bonjour. Merci. Les autres. Messieurs, les autres, nous sommes là. Monsieur Padès, Cancan qui fait donc le constat que la gouvernance Condé a échoué dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'énergie. Est-ce que cela vous surprend, le bastion électoral quand même du RPG qui sort dans la rue pour réclamer une certaine commodité quand même sociale? Est-ce que cela étonne? En tout cas, pas moi, puisque moi, je suis sur le terrain quand même depuis plusieurs années. Ouais. N'oubliez pas que le PADES, ça fait 3 ans quand même que nous sommes sur le terrain. Ça ne me surprend pas parce qu'en fait, c'est un problème global au niveau de la Guinée. Toute la Guinée souffre de ce manque d'électricité, mais c'est encore plus criard en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Vous savez, j'ai toujours dit ça depuis avant le 2e mandat du professeur Alpha Condé, de penser un peu à l'intérieur du pays. Il y a des barrages qu'on peut faire, notamment en forêt, en Haute-Guinée, des micro-barrages qui ne coûtent pas cher, qui allaient complètement résoudre le problème de l'électricité dans ces zones. Mais je dois dire que le malaise de Cancan est plus profond que l'électricité en réalité. Regardez, aucune route, je dis bien aucune route n'a pu être faite à Cancan. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on est en train de faire la route Cancan-Mandiana. 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans, 80 km. La route Kissidou-Cancan est impraticable chaque saison. Ouais. Kerouani, c'est la plus grande catastrophe Kerouani parce que tu ne peux même pas y aller. Donc, de tous les côtés, le seul goudron qui existe là-bas, c'est la route de Général Lansana Conté, que moi-même, j'ai cherché le financement en 1996-97 et que Selou, en tant que ministre des TP, a exécuté. Donc, c'est au crédit du général Lansana Conté. Alors, la ville qui est fief, mais c'est valable pour Cancan, c'est valable pour Sigiri, Kirouani, toute la Haute-Guinée. Regardez, Zéro Corée. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Rien du tout. Ouais. Donc, c'est un malaise profond qui ne revient pas seulement à l'électricité, mais aussi il y a le problème de route. Ouais. Il y a le problème de chômage de la jeunesse. Bien. Alors, je le disais ce matin, Dr Ousmane Kaba, et si Moussa me tapait dessus à dire, ouais, mais je suis en train peut-être de valoriser PADES, à dire que si vous étiez derrière tout ça, c'est ce qui se passe du côté de Cancan. Vous n'êtes pas quand même à l'origine, vous n'avez pas tiré les ficelles de ces manifestations de rue quand même, PADES. Ouais, du côté de Cancan. Ce n'est pas le rôle des partis politiques, mais le rôle des partis politiques, c'est de sensibiliser la population sur une gouvernance qui n'apporte absolument rien et qui n'a que des promesses vides. Si vous arrivez à Cancan, les seuls goudrons qui sont à Cancan, en réalité, c'est le goudron du capitaine Dadis, les 30 km qu'on a donné à la 2e ville de la République de Guinée. Voilà ce qui se passe. Donc, attendez, je vais juste finir cette partie.
les jeunes de Cancan ont tout à fait raison, mais ce n'est pas la première manifestation. Rappelez-vous, le premier malaise déjà, lorsque le PADES a demandé de sortir, les loubards sont cassé le siège de ce parti. On a fait pour l'UFR, on a fait l'UFDG. Ça veut dire que le mécontentement est là depuis longtemps, il est reprimé. Mais simplement, à force de fermer la marmite, parce qu'on ne veut rien transparaître de cette zone désœuvrée qui n'a aucun espoir, eh bien... Alors ceux qui sortent, de la marmite, docteur, sont de vous, sont des vôtres, c'est ça? Écoutez, je ne peux pas vous le dire. Moi, je suis à Conakry, là. Vous avez des représentants là-bas. Il faut assumer, docteur. C'est important. Mais non, regardez comment est en train de rigoler. Allez-y. Alors, docteur, Les grandes gueules. docteur, si vous permettez. Les jeunes de Cancan ont raison, parce que regardez ce qui se passe dans le domaine de l'électricité. Soyons un peu plus précis. Chaque fois qu'on a dit de faire des barrages, ils ont refusé. Et ils envoient des vieux groupes électrogènes. Ensuite, ces vieux groupes électrogènes sont l'objet de pillage de carburant. Il y a tout un système de vol qui fait que les gens n'ont jamais de l'électricité. Et lorsqu'on a voulu faire du solaire, que nous avons tous initié en réalité, ce solaire, le Premier ministre s'est permis d'aller dire là-bas que le Chinois est mort. C'est de la foutaise. Vous savez très bien que l'investissement ne dépend pas d'une personne. Et le solaire, c'est l'investissement le plus rapide. Et c'était en 2015, avant le second mandat. Et le projet a été abandonné. Tous les autres pays autour de nous ont réussi à faire des projets solaires. En Guinée, on ne réussit même pas à faire les projets solaires. C'est des projets qui prennent 6 mois de maturation et qui prennent 6 mois de réalisation. D'accord. C'est extraordinaire. D'accord. Alors, docteur, moi, je vous ai écouté sur cette malheureuse énumération. Mais vous-même, depuis quand avez-vous su que Cancan était abandonné? Est-ce que finalement, ce n'était pas que quand vous avez créé votre parti politique, c'est-à-dire autour de 2 ans seulement? Parce que vous avez quand même été au sein de ce système. Évidemment. Mieux, Lamine, mieux. Il a participé à j'ai envie de dire, à monter les dossiers. Justement, docteur Ousmane Kaba. Je me demande si vous comprenez le français. Écoutez, c'est vous qui l'analysez. Non, on va s'écouter. C'est à vous d'apprécier si je comprends français ou pas. Mais je vous pose bien la question. Vous étiez au montage des dossiers, on ne vous a jamais entendu. Les mêmes pratiques existaient, docteur Kaba. Aujourd'hui, vous venez dire, il n'y a pas de route, il n'y a pas ci, il n'y a pas cela. Eh bien, quand est-ce qu'avez-vous compris finalement qu'il n'y avait pas de route à Cancan et que Cancan était délaissé? C'est une très bonne question, parce que je viens de vous dire il y a 2 minutes que nous nous sommes battus autour de ça depuis avant 2015. Il y a juste 2 minutes que je viens de vous parler. On s'est battu sur ça et ça a été l'un des points de discorde entre le professeur Alpha Condé et moi. Il y a très très longtemps que je le dis, ça fait des années, même avant le second mandat. Et je suis passé chez vous au studio, on en a parlé combien de fois? Oui. Alors, c'est pour ça que je me demande si vous écoutez. Oui, il écoute certainement. Alors, docteur Ousmane Kaba, nous savons que vous n'êtes pas étranger au fonds chinois, à la mobilisation de ces fonds-là pour financer des gigantesques projets. Au temps de Dadis également, vous avez été appelé à la rescousse. Mais quand même, il y a Tamba qui énumérait quelques petites réalisations. La gare routière de Cancan a été reconstruite. Il y a des hôtels qui sont sortis de terre. Il y a quand même des changements du côté de Cancan. Beaucoup de marchés. En termes d'infrastructures. Les voiries urbaines, voilà. Ça n'existait pas avant. Un commis de l'État nous dit, mais rappelez à Dr Ousmane Kaba que nous sommes en train de mettre l'une des autoroutes les plus longues de la sous-région en place. Ça, s'il te plaît. Avec le financement chinois. Koya Dabola qui est en train d'être construite. Mais Dr Ousmane Kaba, tout cela, le président Alpha Condé n'ira pas avec. Écoutez, moi je ne nie pas qu'il y a des efforts. Vous savez, moi je ne fais pas de la politique politicienne. Les faits tournantes, je suis d'accord, il y a eu des efforts effectivement à Cancan, parce qu'il y a eu beaucoup de maisons. Encore une fois, c'est valable pour vous comme pour les autres Guinéens. Je dis ceci, le rôle de l'État n'est pas de faire des maisons. L'État peut faire des maisons pour accueillir ses préfets, etc., mais on ne doit pas présenter ça comme un bilan. Ça, c'est le rôle du secteur privé. L'État intervient dans les infrastructures
que le secteur privé ne peut pas réaliser. Le rôle de l'État, c'est de faire des routes, c'est de faire l'électricité, c'est de créer des emplois pour les jeunes, c'est de mettre l'eau. Au niveau de ces grandes infrastructures, il n'y a absolument rien. C'est cela. Donc faire des maisons, c'est bien. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, c'est une très bonne chose. Et il faut reconnaître ce qui est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. C'est bien en deçà des espoirs des populations guinéennes. Et un mot sur l'autoroute quand même qui est Les en train grandes d'évoluer. gueules. L'autoroute qui est en train d'évoluer, c'est quand même... Quelle autoroute, Moussa? mais Oui, et le financement est totalement acquis. totalement acquis. Il y a la route Koya-Dabola qui est en train d'être construite. Ousmane Kaba. Vous savez, quelqu'un comme moi, je n'ai pas du tout le même regard que vous. C'est parce que c'est peut-être mon métier de chercher de l'argent et de construire un pays. Moi, je regarde plutôt du côté de mon collègue et de mon grand frère Alassane Ouattara, qui a fait 4000 km de route. Bah ouais, forcément. Voilà comment moi je raisonne. Parce que c'est ce monde-là que moi je connais. Chercher l'argent, réaliser des routes. Ouais. Alors, quand je ne dis pas qu'il n'y a rien du tout, non, il y a quelque chose. Mais c'est très peu par rapport à l'espoir des Guinéens. Ouais. C'est très peu. Bien. Voilà mon problème. Un petit mot avant de vous laisser partir, un petit mot sur ce léger remaniement avec cette troisième vague de nomination des conseillers à la présidence de la République. Comment vous voyez tout cela à quelques mois de la fin officielle du second et dernier mandat du président Alpha Condé? Écoutez, qu'on mette les gens au garage pour ne pas qu'ils retombent de l'autre côté de la scène politique, c'est une bonne chose. Mais le gouvernement, c'est un gouvernement pour lequel je n'ai aucun espoir. Ouais. Parce que ce gouvernement ne va pas changer la Guinée. Il a été fait pour préparer les élections à venir, certainement. Ouais. Mais il n'y a que quelques personnes qui sont parties. Et ce gouvernement ne pourra rien faire du tout, comme les précédents gouvernements. Voilà. Malheureusement. Allez-y, Tamba, dernière question. Et vous nous tendez la perche en parlant de préparer les présidentielles. La CENI a fait proposition d'une date. C'est donc pour octobre prochain, octobre 2020. Est-ce que toujours vous maintenez votre décision de participer avec ou sans M. Alpha Condé, vous qui avez refusé de participer aux législatives et au référendum? Êtes-vous prêt à aller à cette présidentielle à cette date-là? Première réponse, oui. J'irai aux présidentielles si elles ont lieu le 18 octobre. Deuxième observation, on a l'habitude des dates malheureusement avec la CENI. Nous souhaitons que les revendications soient prises en compte pour qu'on ait des élections libres et transparentes. Il y a beaucoup de revendications et il y a beaucoup d'efforts à faire pour tenir cette date. D'abord, il faut que le président de la République l'accepte et ensuite que les partis politiques soient impliqués effectivement et que ce problème de fichier soit résolu au moins d'une manière raisonnable. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire avant le 18 octobre. Est-ce que la CENI sera-t-elle capable de le faire? Voilà. Je le souhaite ardemment. Si c'est le cas, tant mieux. Mais par le passé, nous avons bien vu qu'on a beaucoup de dates glissantes, malheureusement. Alors, et j'ai été le premier, et j'ai été celui qui s'est insurgé effectivement contre ces dates. Et c'est pourquoi, lorsque la date de la fin de la législature a sonné, je suis parti. Ouais. Oui. Voilà. Alors, je voudrais, si tu permets. Par rapport à... Alors, il y a ce premier audit de l'Organisation internationale de la francophonie, sur la base duquel il y a eu la révision exceptionnelle dernière. C'était autour de 1 500 000 électeurs problématiques. Après le processus d'enrôlement, on se retrouve avec plus de 2 400 000 électeurs problématiques, Dr Ousmane Kaba, pour la même période de révision exceptionnelle, 15 jours. Est-ce que, logiquement, vous pensez que c'est tenable, un tel calendrier, sur la révision, au moins sur cela? Écoutez, je suis à peu près aussi pessimiste que vous. C'est pour cela que je dis, vu l'expérience du passé, avec cette CENI, nous avons l'habitude de voir des glissements. Et j'ai toujours dit, la question n'a jamais été la compétence de la CENI. La question a été la neutralité de la CENI. Bien. La neutralité de l'administration. Voilà ce qui pose problème dans notre pays. Et il faut que ceux qui sont chargés des élections prennent la responsabilité du dérapage en Guinée. Parce que tout homme au-delà de 18 ans est responsable. On ne peut pas toujours rejeter la faute parce que le pouvoir a dit, le pouvoir a dit. Alors, en termes... Vraiment
Oui. En termes de revendications pour votre participation à ces élections, est-ce que vous maintenez, comme nous l'avons entendu dire Cellou la dernière fois, il faut annuler déjà les élections législatives et puis revenir à l'ancienne constitution, ou alors chez vous ce n'est pas à l'ordre du jour? Non, vous oubliez que je suis membre fondateur du FNDC et que moi je viens au FNDC parce que j'ai toujours lutté contre le troisième mandat. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ouais. Alors, ce que je dis, nous avons ces revendications en commun. Tout le monde doit se battre, non seulement pour annuler les élections, pour annuler l'Assemblée nationale, pour inviter le président de la République à ne pas se présenter, conformément à la bonne règle de la démocratie. Donc nous partageons ce combat depuis bien avant les autres. Moi, je partage ce combat. Donc, il faut continuer à se battre. Voilà. Bien. Nous devons Merci. continuer à nous battre pour que les élections soient libres et transparentes en Guinée, pour que le fichier soit un bon fichier représentatif de la population guinéenne. Voilà, C'est merci. un combat commun de Ouais. tout démocrate. Merci. Vous êtes prêt pour le 8 juin à descendre dans la rue, Dr Ousmane? Écoutez, c'est nous qui avons pris la décision. Non, Dr Ousmane, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous serez dans la Absolument, rue? Je dis, c'est Oui. nous qui avons pris la décision. Serez-vous dans la rue, oui ou non? Est-ce que vous allez faire comme d'habitude? Vous allez demander aux gens de sortir et vous allez rester chez vous? D'abord, c'est ce qui est difficile avec vous parce que vous affirmez des choses pas vraies. Non, mais on pose une question, je n'ai rien affirmé. Attendez, Non, je n'ai rien affirmé, Attendez, docteur Kaba. Sacré docteur Ousmane Kaba. Non. Moi, je n'ai jamais appelé dans la rue si je ne suis pas en Personne n'est Je dis que moi, insérieux. j'ai Personne n'est Ça fait insérieux un an. dans ce studio, docteur Ousmane Kaba. Non. Non, je ne peux pas Non, accepter ça. c'est important. Vous affirmez des choses qui ne sont pas... Non, Oh, on n'a rien docteur, on se affirmé. calme. On n'a On se rien calme, affirmé. docteur. Non, mais quand même. Ce que je dis, Chaque fois, ce que je dis, fois, Les docteur grandes Kaba, gueules. je dis bien, chaque fois que moi j'ai appelé, docteur Kaba, moi j'ai appelé, je suis en première ligne. je Chaque parle fois du que moi, j'ai FNDC, on a parlé du FNDC. On ne parle pas de docteur Ousmane Kaba. Vous dites que vous êtes du FNDC et on sait que par Chaque habitude... fois que le FNDC a appelé, moi je suis sorti. Ah, c'est malheureusement ce qu'on a... Très bien. C'est malheureusement La dernière pas fois ce qu'il y qu'on a a eu- vu. La dernière fois qu'il y a eu du gaz, j'étais là. Moi, je suis toujours sorti avec le FNDC. Encore une Donc, fois- vous ne faites pas d'affirmation gratuite. Encore une Je fois, suis c'est pas désolé, ce qu'on je a peux pas l'habitude de accepter ça. voir. Encore une fois, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Docteur Ousmane Kaba, nous suivons aussi cette actualité-là et je Ouais. pense qu'il faut souffrir de l'entendre. Voilà, docteur. Merci. Non, parce que c'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Voilà. Moi, je n'ai jamais appelé. Le FNDC n'est jamais sorti sans docteur. Bien. Et Allez. je vous rappelle que ça ne fait qu'un an. Oui. Alors, ne confondez pas les manifestations passées avec nos manifestations aujourd'hui. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de vol pour trouver des excuses. Voilà, on vous attend le 8. Merci beaucoup, docteur Ousmane Kaba. Merci, vous en docteur. prie. Allez, au revoir. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Également sur Espace TV tous les matins. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Kaloum. Vous nous écoutez là sur 99.7, mesdames et messieurs. Évidemment à suivre, Mariam Djouldeba vit un drame depuis donc le 29 janvier 2020. À cette date, son fils unique, Mamadou Saïdouba, 20 ans, tombait donc sous les balles à la faveur d'une manifestation du FNDC. Depuis, cela va faire 4 mois qu'elle fait donc la une pour tenter de récupérer le corps de son jeune garçon. Récit glaçant d'une mère déchirée donc, dont les efforts sont restés vains, aussi bien auprès du FNDC que du gouvernement guinéen. On essaie de comprendre ce matin. Eh bien, vous allez avoir cette dame. On a écouté Dr Ousmane Kaba, mon cher Moïse. Dr Ousmane Kaba est toujours égal à lui-même. Il a souvent
il y a souvent une petite contradiction dans ses propos lorsque vous prêtez attention. Par exemple, sur sa participation. Il dit qu'il fait de la réelle politique. Voilà, exactement. Sur sa participation à la prochaine présidentielle, vous sentez qu'il va y aller, mais en même temps, il est dans la dénonciation, il est dans l'organisation d'une élection inclusive, qui soit transparente, qui puisse répondre à tous les critères, notamment le toilettage du fichier électoral et tout cela. Mais il sait pertinemment que ce sont des choses qui ne pourront pas être déroulées par le pouvoir en place. Parce que le délai qui est donné, c'est un délai d'abord qui est intenable. On n'a pas besoin d'être expert électoral pour comprendre que le 12 octobre, il sera difficile quand même d'organiser ce scrutin si important pour notre pays. Ensuite, sur les questions liées à la gouvernance Condé, Ousmane Kaba, je pense que le monsieur Kaba a voulu, il s'est tout petit peu énervé parce que ne comprenant pas assez bien que nous ayons un décryptage différent de ceux qu'il estime de sa conduite au sein du FNDC. Pourtant, quand même, ce sont des faits qui parlent, ce sont des faits qui démontrent qu'il y a une différence dans les actes, dans les propos des politiques qui sont au sein du FNDC, qui ont la même ambition, mais qui passent par des chemins différents pour accéder à ces ambitions-là. Donc la cohérence. À ces objectifs. Je trouve que sa démarche, elle est unique et je pense qu'elle sera incomprise par ses pairs même de l'opposition au sein du FNDC. Il faut assumer tes propos, Moussa. Je le dis. Il est cohérent ou pas du tout? Écoutez, je dis que sa démarche, elle est très singulière et elle pourrait ne pas être du tout bien perçue par ses pairs au sein du FNDC. Bien. Allez, on parle... non, personnellement, oui, j'avais compris. Non, personnellement, j'ai salué la cohérence par le passé de Dr Ousmane Kaba. Nous avons tous apprécié sa décision de ne pas siéger à l'Assemblée nationale alors que de ne pas percevoir d'autres argent de l'État à titre de député. On a tous salué cela. Mais autant j'ai salué cela, autant aujourd'hui, je décris totalement les grandes gueules. Cette incohérence dans laquelle il semble vouloir mettre tout le monde. Moi, je ne vais pas y mettre la tête, je ne suis pas d'accord. Tenez-vous bien. Le monsieur vous dit, je suis contre ce fichier électoral. Je suis contre l'installation illégale et illégitime de l'Assemblée nationale. Je suis contre la candidature du président Alpha Condé pour sa propre succession. Il vous dit 3 contre, lui seul. Alors, après il vient vous dire, bon, j'ai refusé ça pour les premières élections, mais maintenant, tout en restant contre ces 3 contre les grandes gueules, je vais aller aux élections présidentielles, même si Alpha va, en tout cas moi je vais aller. Et nous on va boire ça. Non, je dis que c'est totalement incohérent. Je pense qu'il faut quand même avoir le courage de percevoir, c'est son choix. Je le respecte. Il veut y aller, il y va. Chacun est libre de prendre la décision qu'il veut. Mais encore une fois, respectons l'intelligence des gens pour savoir que des gens lisent entre les lignes ce qui est en train de se passer plutôt que de vouloir être discourtois dans certaines lignes. Je pense que Dr Ousmane Kaba n'avait pas besoin de s'enflammer, en tout cas pas du tout. Cela dit, encore une fois, c'est ta lecture, c'est ta lecture totalement, de fait. Totalement ma lecture. Et tu n'as pas le monopole. Mais la vérité, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi je dis, c'est son choix. Il peut décider d'aller ou pas aller. Tout le monde respecte ça. Mais qu'il respecte aussi que nous, on n'est pas d'accord avec cette façon de voir. Encore une fois, voici ce qui se passe. Bien. On l'a vécu avec Lansana Conté. On va certainement le vivre avec Alpha Condé en 2020 parce qu'il se trouvera des leaders politiques qui feront de toute gymnastique intellectuelle et discursive pour faire accepter à l'opinion que oui, c'était normal d'aller à ces élections et ça va se valider. C'est encore une fois leur droit. Et mon droit, c'est de ne pas être d'accord. Bien. C'est pas comment il s'est réveillé ce matin. Ben oui, j'ai bien compris. Calme-toi, mon petit. Ah, mais non, pas du tout. Hein. Je suis calme. Pas du tout. Je me suis pas encore énervé. Non, mais alors là, pas du tout. Sincèrement, les téléspectateurs le remarquent à l'antenne. Allez-y, Jacques. Ma lecture. Oh, qui s'y fautait. Oui, ma lecture est tout autre. Avant que Dr Ousmane Kaba ne franchisse le pas, moi, je voudrais lui accorder du crédit. Parce que il y a quelque part où je trouve, n'est-ce pas, qu'il est cohérent. Parce qu'il nous a toujours dit que lui, il n'est pas politique. Donc, il essaye de jouer pratiquement. Donc, le fait d'appartenir au FNDC est aujourd'hui une certaine difficulté pour lui. Ne l'oubliez pas, pour les législatives du 22 mars,
ce n'était pas... Peut-on dire que c'est des centristes parce que il y a ce monsieur-là aussi qui était dans le gouvernement, on n'entend plus parler de lui. Ce n'est peut-être pas une question de centrisme, Kabele. mais au sein du FNDC, il y a une décision qui a été prise. Donc le choix de la majorité s'est imposé aux autres. Qui sait si individuellement les leaders étaient amenés à prendre la décision si Ousmane Kaba n'avait pas décidé. Ça c'est une très bonne question parce qu'on a vu aussi les sorties de Baouri ces derniers temps. Il y a non seulement les leaders, mais même au sein des formations politiques, il y a des cadres qui tenaient à participer à ces élections. Mais on a tenu compte du choix de la majorité. Lorsque vous appartenez à une plateforme comme le FNDC, vous êtes obligé parfois de vous aligner. Donc je trouve que ce n'est pas de l'incohérence jusqu'ici. Et lorsqu'il dit qu'il va participer aux élections à la présidentielle prochaine avec ou sans Alpha Condé, j'attends qu'il franchisse le pas. C'est vrai qu'il demande aujourd'hui que les conditions soient réunies pour que les élections soient crédibles. On a des doutes parce que la principale revendication du FNDC, c'est la non-candidature du président Alpha Condé. Je pense que si cela est obtenu, maintenant le reste des éléments à prendre en ligne de compte comme le fichier électoral, peut-être du crédit à accorder à l'organe de gestion des élections, la neutralité de l'administration, c'est des choses qui peuvent être discutées. Mais tant que le FNDC n'obtient pas la non-candidature du président Alpha Condé, disons-nous bien que les élections, on sait déjà qui va les gagner et puis les autres seront là pour accompagner. Donc pour l'instant, sa communication pourrait servir peut-être à dire à ses militants « je veux participer à ces élections » et en bas, il essaie de se battre, n'est-ce pas, pour obtenir, n'est-ce pas, les conditions normales, les conditions de transparence pour aller à ces élections. C'est ma lecture. Encore une fois, avant qu'il ne franchisse le pas. Pour l'instant, bénéfice du doute. Bénéfice du doute. Voilà, c'est mieux, franchement. Allez-y. C'est un Tamba. Allez-y, Moussa. Allez-y. Non, mais c'est un catalyseur, ce monsieur. Comment ça, c'est un catalyseur? Non, mais comment ça, c'est un catalyseur? Mais j'ai rien dit. Mais je vois quand même. Voilà. Non, mais c'est bien. Parce qu'il faudrait que les téléspectateurs découvrent des choses. Moi, ce que je veux dire. Comment ça? Nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Si vous le faites, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission, on va écouter cette dame, Mariam Doul-Deba, je le disais tantôt à l'entame, vit donc un drame depuis le 29 janvier dernier. À cette date, son fils unique, Mamadou Seydouba, 20 ans, il le dit ce matin, Tamba, tombait donc sur des balles donc à la faveur d'une manifestation du FNDC. Depuis cela, va faire 4 mois qu'elle fait la une pour tenter évidemment de récupérer donc le corps de son jeune garçon, récit glaçant donc d'une mère déchirée dont les efforts sont restés vains, aussi bien auprès du FNDC que du gouvernement guinéen. On essaie de comprendre ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. La date de la présidentielle, on y reste encore, attend désormais d'être validée par le président de la République conformément donc à la loi. La Commission électorale nationale indépendante CENI a soumis donc pour décision au chef de l'État la date du 18 octobre 2020 pour la tenue donc du scrutin après donc une phase de révision exceptionnelle du fichier électoral, échéance qui nourrit et déchaîne déjà, il le dit ce matin Tamba, toutes les passions, notamment auprès de la classe politique dont les principaux acteurs ont d'ores déjà évidemment opposé un lien vigoureux, il le dit, avant prise en compte en tout cas de certains préalables. Sous quelle réserve appréhende-t-il donc la date du 18 octobre? Comment compte-t-il s'y prendre? On essaie de comprendre ce matin avec entre autres Dr Faya Milimono, président du bloc libéral. Il va intervenir ce matin chez nous. À la dernière minute, on me signale que Sidia Touré ne sera pas avec nous. Et puis d'autres acteurs évidemment qui veulent intervenir dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. On a pris le décès de Alpha Fashion, mon cher Tamba. Oui, Alpha Ba, oui, okay. Originaire de Timbi Madina, a donc tiré sa révérence hier dans la soirée. C'était plutôt même dans
dans la nuit. Ouais. L'information est tombée très vite. Elle s'est répandue à toute la toile. Pour rappel, il était souffrant depuis un certain moment. C'est au même moment qu'il avait été alité, plus ou moins, au même moment qu'il avait été alité avec Petit Condé, Ansoumane Camara, Petit Condé, qui, lui, nous le savons, est déjà passé de vie à trépas. Et donc, à la suite, hier, Alphao, comme on l'appelait, Alphao Fashion, c'était un styliste reconnu, un styliste bien connu de l'espace guinéen. Lamine, j'imagine que tu t'en souviens encore peu avant la pandémie du Covid, avant que ça n'arrive ici dans notre pays. Il était dans nos locaux, vous avez échangé. Il était même avec moi, nous avons échangé sur l'organisation je crois que c'était un événement comme ça autour de la mode. C'est un créateur de mode comme la plupart le savent déjà. Et donc, il était en train d'organiser ça. Et puis peu après, il m'appelait pour m'informer justement que en raison du Covid-19, il fallait attendre. Et donc, cette organisation avait été reportée. Il n'aura donc à l'évidence pas la possibilité de mettre en œuvre ce projet qui avait pour vocation de porter très haut la culture et le style guinéen. Ce qu'il faut ajouter en plus de cela, c'est que dans cette organisation, j'ai observé la misère des créateurs en Guinée. On ne le dira pas assez. Le secteur de la culture, de la mode, d'ailleurs en particulier, n'est pas vraiment soutenu, n'est pas vraiment accompagné. C'est de ses poches qu'il organisait cet événement-là. Pas de sponsor particulier. D'ailleurs, Adafo Média qui se prêtait à accompagner comme nous pouvions cette activité-là. Donc, il a dû faire des mains et des pieds, comme on dit, pour pouvoir réussir sur cela. Et c'est la réalité de plusieurs créateurs dans l'espace guinéen. Je pense qu'au-delà de vouloir reconnaître, ce qui est tout à fait normal par ailleurs, le mérite de l'homme alors qu'il n'est plus là, je pense qu'il faut faire davantage dans l'accompagnement de leurs initiatives, alors même qu'ils peuvent encore changer des choses, alors même qu'ils sont encore vivants. Il y a eu donc beaucoup de réactions de ce genre. Mais je pense que ça aurait été meilleur de savoir que il y a toute cette reconnaissance guinéenne autour de son savoir-faire du moment de son vivant. Au demeurant, je dis tout simplement mes condoléances à sa famille et que Dieu sèche leurs larmes. Merci beaucoup, Tambaza Karimi Limono, au nom donc de tout le groupe Adafo Média. Mesdames et messieurs, on reviendra dans la deuxième partie. Elle réclame donc le corps d'un fils 5 mois après son décès. Vous allez entendre évidemment ce témoignage ce matin. Et puis, nous allons revenir avec cet autre sujet en ce qui concerne la date du 18 octobre. Donc, quelques leaders politiques vont intervenir chez nous. Beaucoup d'autres sujets. Vos réactions, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission. Vous êtes sur Espace TV. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.